Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, mercredi 14h. J'espère que t'es prêt, c'est mon espèce la plus incroyable. Alors ici, t'auras peut-être reconnu, on est dans le setup des Myrmecia, donc les Myrmecia nigriceps, donc une espèce qui est juste géante, qui vient d'Australie, et comme on va dire 90% des espèces australiennes, elle veut clairement notre mort, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment une espèce de fou furieux, agressive, qui a une piqûre, mais juste hallucinante, hein, donc voilà, très dangereux, faut faire très attention. Ici, c'est ouvert parce que je sais qu'elles ne montent strictement jamais chez moi. Donc voilà, je les vois parfois de temps en temps monter là, mais elles ne viennent jamais sur le périph', et donc voilà. Ici, perso, j'ai pas de soucis. Alors, elles sont actuellement 3 ouvrières plus la reine, et j'ai enfin les œufs qui ont éclos, donc j'ai des belles petites larves déjà qui ont déjà bien grandi, et ça m'annonce une belle prochaine, une belle prochaine génération. Donc voilà, ici, dans le setup, on peut voir, j'ai quelques petits fossiles, hein, donc de la part de un nouveau passionné, hein, qui a déjà élevé des fourmis. Donc voilà, je ne vais pas demander la permission pour le citer, donc je ne citerai pas, mais donc il se reconnaîtra. Encore merci à toi. Donc voilà, c'est une personne franchement très sympathique qui est venue chez moi voir les colonies, etc. Qui habite pas très loin, donc c'est parfait, on peut échanger, etc. C'est super sympa. Alors ici, on peut voir vraiment déjà une ouvrière. On voit que c'est clairement pas le même comportement que les autres fourmis, hein. Donc voilà, une autre et encore la troisième là-bas. Donc voilà, si tu découvres vraiment cette espèce, on voit que c'est pas du tout pareil que les autres fourmis, hein. Donc ici, c'est vraiment des fourmis qui réfléchissent, elles nous voient clairement, hein. Donc là, regardez, vous voyez, l'ouvrière ici, elle a clairement vu mon doigt, hein. Donc vous avez vu, elle était là-bas, 10 cm plus loin, elle a vu mon doigt, elle est venue jusque là pour le suivre. Donc voilà, c'est vraiment un truc de fou furieux. Si je passe ma main là, on voit l'ouvrière là-bas, tout au fond, elle a vu ma main, elle a vu mes doigts aussi, hein. Et faut vous dire qu'elle a une bonne quinzaine de centimètres, hein. Donc voilà, c'est vraiment très impressionnant la distance à laquelle elles peuvent nous voir. Alors, je vais pas tarder à passer sur l'autre côté pour te montrer vraiment l'intérieur avec la reine et faire un petit peu de macro, hein. Donc tu vas voir, j'ai fait un setup tube qui est assez sympa, qui m'a été recommandé donc par mes quelques amis qui élèvent cette espèce, hein. Donc voilà, ici je me suis dit que j'allais tester, hein, ils m'ont fait part de leur technique et bah, je peux clairement les valider, hein, maintenant je peux vous le dire, vous garantir que ça marche, c'est franchement un truc hyper efficace. Donc voilà, on va passer donc sur ce en macro. Alors voilà, donc déjà, désolé pour la qualité d'image, hein, je sais pas faire mieux, c'est à travers un bon, allez, on va dire 3-4 mm de plexi, plus le tube en verre donc de diamètre 20 mm, donc voilà, c'est très compliqué de faire une bonne image. Mais on peut voir que j'ai déjà une belle petite dizaine de larves, hein, donc qui ont toutes bien mangé. J'ai encore un grillon qui est là, qu'elle consomme petit à petit. Alors, comme j'ai bougé donc le petit tronc qui cache les tubes, j'ai Madame la Reine qui est sortie du tube. Donc ici, j'ai une ouvrière. Madame la Reine est partie se cacher en dessous du tronc dans l'aire de chasse. Voilà, donc on voit vraiment ces monstres, hein, elles sont juste énormes. Donc voilà, franchement on se rend pas compte, hein, donc comme je disais, mon ami qui m'a donc offert les petits fossiles, il disait ah ouais c'est fou, on se rend pas compte dans tes vidéos franchement, et ouais c'est vrai que je m'en doute, parce que moi aussi je me rendais pas compte quand je les voyais sur les vidéos des gens. Donc voilà, ici c'est vraiment les espèces géantes comme ça, on se rend pas compte de la taille du tout, hein. Donc là faut vous dire, mon doigt, je vais essayer même directement, hop, comme ça. Voilà, faut vous dire, mon doigt, il est quand même à plus d'1 centimètre de la fourmi là. Donc ça fait déjà une belle grosse taille. Donc voilà, vous pouvez notamment retrouver des vidéos de Thibaut Atta, hein, sur YouTube, faites par Gigafourmi il me semble, où on voit donc Thibaut Atta qui manipule une Myrmecia nigriceps d'ailleurs. Et là on se rend compte par contre sur sa main donc de la taille de cette fourmi. C'est juste énorme. Alors, comme tu vois ici, j'ai refermé, je vais réouvrir pour essayer de te montrer la petite reine, sans me faire piquer bien sûr. Hop, ça s'est éteint. Petit souci, je vais vite remettre la lumière. Et voilà, donc le petit souci est résolu. Alors on voit Madame la Reine qui est
hop, juste là, si ça fait le focus. Donc voilà, maintenant j'ai retiré le petit bois, hein, donc elle va certainement rentrer dans son petit tube avec les ouvrières. Donc voilà, encore une fois, on se rend vraiment pas compte de la taille, hein, quoi. C'est énorme. Donc là, vous voyez, la reine l'a clairement vu mon doigt là-bas. Donc là, je pense qu'on se rend très bien compte quand même que ça fait qu'elles font vraiment... La reine fait vraiment 2 doigts, quoi. C'est juste énorme. Donc là, j'ai un petit cadre, moi, en fait, avec plusieurs espèces de fourmis. Certaines faites par moi-même, hein, donc... hop. Voilà le cadre. Donc, il est un peu sale, je sais, hein, voilà. Pour vous dire, la reine fait la taille de mon ouvrière Paraponera clavata, juste là au milieu. Donc voilà, pour vous dire, la reine fait des Myrmecia nigriceps fait la même taille que des clavata. Donc c'est énorme, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fameuse fourmi balle de fusil. Hein. Donc voilà. Et même si la piqûre est pas aussi douloureuse, la piqûre est quand même un peu plus dangereuse. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on précise pas assez. Donc tout ce qui est venin donc venin, par là j'entends donc ouais, tout ce qui est venin quand les fourmis vont vous piquer, etc. Ça on le précise pas assez, mais donc le venin des Paraponera clavata, c'est beaucoup de toxines qui vont agir au niveau du système nerveux, donc c'est ça qui va créer la douleur. Par contre, donc quand on est chez tout ce qui est Tetraponera, donc tout ce qui est Myrmecia, etc., il y a beaucoup de toxines en fait qui vont créer, elles, non pas de la douleur spécialement, mais des choses qui peuvent être dangereuses pour le corps. Donc voilà, c'est ça surtout qu'il faut faire attention. Hein. Donc c'est au niveau plutôt de la dangerosité, pas de la douleur ici. Donc voilà, il faut faire vraiment très attention de ne pas mélanger les deux notions. Hein. Parce que voilà, entre vous faire piquer par une balle de fusil ou par une Myrmecia, honnêtement à choisir, je pense la balle de fusil, c'est moins dangereux quand même pour votre corps. Même si, bien sûr, si vous êtes allergique aux piqûres d'insectes, là quand même, voilà, faut faire quand même très attention, hein, parce que la balle de fusil peut être mortelle. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous êtes allergique aux piqûres d'insectes, elle sera mortelle. Donc voilà, faut faire très attention. Hop, donc là on voit, hein, elles regardent clairement vers la caméra quand elles savent. C'est un truc de fou, hein. Ces fourmis, c'est vraiment très perturbant. Parce que... Oula, on va essayer de pas tout casser. Mais donc, parfois, je suis là, en train de regarder à mes autres fourmis. Et elles sont là. Elles s'avancent, elles me regardent, elles m'observent. Et je les vois qui me regardent pendant que je m'occupe des autres fourmis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très perturbant. Mais qui est assez rigolo aussi. Hein. Donc voilà, ici, je vais faire même directement sans la macro pour le reste de la vidéo. Hein. Donc... on voit déjà très bien comme ça. Donc on voit que j'ai un beau petit nombre de larves, hein, ici. Donc franchement je suis super content parce que honnêtement ça me faisait un peu stresser quand elles ont... En fait ce qu'il y a eu, ça je n'ai pas eu le temps de vous le dire je pense, donc elles m'ont ouvert tous les cocons trop tôt. Et les 2 larves sont mortes, donc ce qui fait que je n'avais plus de couvain du tout. Donc il y a un seul cocon qu'elles ont ouvert au bon moment, donc c'est pour ça que j'ai 3 ouvrières maintenant. Mais tout le reste, voilà, c'était vraiment compliqué. Elles ont tout ouvert les cocons, etc. Elles ont fait n'importe quoi. Et ici, les larves ici pourraient rattraper leur petite gaffe. Donc voilà. Si ces larves-là donnent quelque chose, je suis sûr et certain que la reine est fécondée. Donc ça serait déjà très bien. Parce que du coup, elle a pondu ici. Je n'avais plus de couvain, je l'ai vu pondre, etc. Donc d'office, ça serait une bonne nouvelle. Donc voilà, franchement c'est énorme cette fourmi. Donc comme je vous le dis, hein, là elle est un gros centimètre et demi derrière mon doigt. Donc franchement c'est énorme. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus sur cette espèce, hein, à part qu'elle est incroyable, mais je le redis encore une fois, au risque de me répéter, c'est vraiment très dangereux, on ne recommande pas du tout aux débutants. Donc voilà. Ici franchement c'est une espèce au comportement qui est juste incroyable, hein. Donc ça voilà, c'est un régal. Si vous pouvez observer une colonie chez un de vos amis ou quoi, ou ça franchement c'est un pur bonheur. Hop, donc voilà, sur cette fin de vidéo, donc voilà, un peu douce, un peu tranquille, je vous rappelle aussi que j'ai encore quelques espèces de fourmis à vendre, hein.
Donc il y a notamment mes Camponotus nicobarensis que je vais certainement vendre. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me faire une offre, à me proposer. Donc voilà, j'ai encore des petites Fédoles ou Tétramorium, je ne sais pas du tout franchement, hein. Donc voilà, avec une grosse quinzaine d'ouvrières, donc récoltées par mes soins en France. J'ai également une reine Odontomachus rixosus, hein, comme l'acheteur s'est désisté, il m'a plus donné de nouvelles, donc voilà, je la remets en vente. Et toujours la colonie de Camponotus maculatus subnudus. Donc là j'ai baissé fort le prix, ça part toujours pas, j'ai eu un intéressé mais plus de réponse, donc voilà. Faites pareil, faites-moi des offres pour tout. Voilà, je mets pas de prix fixe, faites-moi une offre, je verrai si ça convient, si ça convient pas, et s'il faut on discute, et voilà. Hop, sur ce, je vais remettre le petit cache de nos petites protégées ici. Hop, donc voilà, ici donc comme ça je les cache de la lumière. Hop, ainsi que leur petit couvercle pour éviter toute évasion qui pourrait m'être fatale pendant la nuit. Allez, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Alors n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, à partager, hein, donc voilà. Ici le référencement ça aide vraiment beaucoup, hein, tout ce qui est like et commentaires. Alors là je vais bientôt arriver aux 1000 abonnés, hein, comme certains le savent. Donc ça va faire plaisir, hein, ça sera déjà un bon cap de passer. Donc voilà, ici la chaîne commence doucement à évoluer, donc voilà. Aux 1000 abonnés, je vous préviens déjà, il y aura très certainement un petit concours. Donc un concours, je ne dis pas encore les lots, j'ai déjà ma petite idée. Donc ce sera, vous vous en doutez, certainement une de mes colonies. Comme je dois faire de la place, etc. Donc en fonction de l'espèce, parce que ici pour le premier concours de la chaîne, ce sera pas n'importe quelle espèce, hein, à mon avis. Mais voilà. Donc, à mon avis, ce que je ferai, je demanderai juste en échange les frais de port, comme c'est une espèce qui n'est pas. Donc, on n'est clairement pas sur une Camponotus ou quoi, hein, ce que je ferai gagner. Donc, je demanderai que ce soit uniquement donc des personnes qui ont déjà élevé des fourmis qui participent. Donc, ça, je vous donnerai tous les détails ce jour-là. Allez, sur ce, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite, à mercredi prochain, 14 h, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!